Allô, bonjour tout le monde, salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo ce matin pour vous annoncer que j'ai réfléchi et je veux publier mes vidéos chaque vendredi. Parce que je me suis dit, la plupart des personnes, la plupart ne travaillent pas le week-end. Il y en a qui travaillent le week-end, mais la majorité ne travaille pas le week-end. Comme ça, vous aurez le temps de bien visionner les vidéos, de poser des questions si vous voulez. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Euh, je vais continuer sur mon histoire d'immigration. Fait que ce que je vais vous partager ce matin, peut-être ça va choquer certaines personnes, mais il faut que vous sachiez, je vous ai dit ça dans la première vidéo, il faut que vous sachiez que l'Occident, que ce soit le Canada, l'Europe, je sais pas, c'est pas fait pour tout le monde. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Il y a des gens qui sont plus bien au pays qu'ici. Je vous dis ça, c'est par expérience. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas venir. Ça ne veut vraiment pas dire qu'il ne faut pas venir. Si, par exemple, vous sentez que vous n'êtes pas bien là où vous êtes, vous pouvez sortir. Vous pouvez venir au Canada, aller en Europe, partout où vous voulez, vous pouvez sortir, il n'y a pas de problème. C'est juste que, avant de partir, il faut juste une préparation psychologique. Parce que quand vous sortez, c'est pas pour aller dormir en fait. J'ai remarqué aussi, il y en a qui disent, ouais, ils sont là-bas, ils ne veulent pas que les autres viennent. Non, 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 ne pensez pas comme ça. Et puis moi, je vous dirais, honnêtement, ceux qui ne veulent pas que ceux qui sont au pays viennent, je pense que peut-être qu'ils ont des raisons, mais des fois, c'est égoïste aussi. Moi, je donne un exemple. Vous pensez que si par exemple, moi, je suis seul ici, et peut-être il y a quelque chose qu'on doit faire en famille, à la maison, et il faut envoyer de l'argent, je prends un exemple, 500 000. Qui va débourser les 500 000 par exemple? Si la famille n'est pas bien, c'est moi, ils vont regarder, c'est moi seul qui vais payer les 500 000. Imaginez si on était trois ici en famille, ça fait 500 000 divisé par 3. Donc ça veut dire qu'il y a les deux tiers que je vais garder dans ma poche. Donc les 500 000, nous allons les partager à 3. Donc il y a des avantages dedans. Il y a des avantages. Donc des fois, il faut juste essayer de comprendre si par exemple une personne vous dit, moi par exemple j'ai des amis qui j'ai conseillé de ne pas venir ici. Aujourd'hui, ils continuent de me remercier. Honnêtement, ils continuent de me remercier. Parce que il faut voyager en fonction de sa situation. Honnêtement. Il y a des gens qui font 1 million par mois au pays, ou bien, je sais pas, des 500 000 par mois. Ils se disent, ils sont bien, ça va. Mais ces genres de personnes, il y en a, nous, on a vu des gens ici qui se sont suicidés. Je ne vous mens pas. Des gens sont venus ici, ce qu'on leur a raconté, c'est-à-dire ce qu'ils pensaient pouvoir trouver ici, ils sont venus, ils sont déçus. Parce qu'il y en a aussi qui vendent leurs affaires, tout ça, ils vendent tout au pays pour partir en voyage. Ça, c'est pas comme ça marche. Donc, c'est très important de prendre les informations. C'est vrai, des fois, vous allez avoir la malchance de tomber sur de mauvaises personnes, mais des fois, vous allez aussi avoir la chance de tomber sur de bonnes personnes qui vont vous donner des informations. Honnêtement, renseignez-vous avant de venir. Surtout nos jeunes frères qui arrivent ces derniers temps. Parce que la plupart, c'est dans la télé, ils voient. Ils voient les enfants de petits blancs ou bien les petits noirs qui vont à l'école, ils sont contents. Tout ça, ça se passe dans la télé, dans les feuilletons surtout. Ils pensent que c'est comme ça. Non, nous les étrangers, quand on vient, il faut travailler pour payer ses frais de scolarité. Donc, ça prend une certaine mentalité. Il faut se préparer psychologiquement avant de venir. Et j'appelle nos frères qui sont ici aussi, nos frères et sœurs. Dites la vérité à ceux qui sont à la maison. Et ça dépend aussi des personnes à qui il faut dire la vérité. Il y a des personnes, elles vont accepter. Il y en a, elles ne vont pas accepter. Donc, c'est très important de savoir à qui vous parlez. Moi, par exemple, quand je donne mes conseils, je ne donne pas à tout le monde. Je donne à une personne dont je sais qu'elle va me croire. Vous voyez? Mais une personne dont je sais que, même si je te dis, c'est-à-dire, je ne vais pas dans les détails avec certaines personnes.
Parce qu'il faut voir la mentalité de la personne, il faut voir comment la personne pense pour ne pas créer un certain problème entre vous. Parce qu'il y en a, ils vont juste penser que tu ne veux pas que tu viennes. Non. C'est parce que le fait que toi tu viens, honnêtement, si toi tu viens au Canada, c'est pas toi ta venue qui va renvoyer l'autre. Non, c'est pas parce que toi tu viens qu'on va me renvoyer moi. Non. Faut pas toujours penser comme ça. Honnêtement, si vous avez les moyens, comme j'ai dit dans ma première vidéo, tentez vos chances. Si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise là où vous êtes, tentez vos chances. Venez découvrir. Venez découvrir. Donc, c'est comme ça. Et ce que je disais aussi dans ma première vidéo, c'est toujours dans l'affaire d'immigration. Tentez vos chances actuellement. Il y a des portes qui sont ouvertes. Tentez vos chances si vous voulez, si vous pouvez, avant que les portes ne se ferment. Donc, pour terminer, ce que j'ai avec ce que j'ai commencé, c'est par rapport au lancement de mes vidéos. Je vais publier mes vidéos chaque vendredi pour permettre à plusieurs personnes d'avoir le temps de visionner ces vidéos. Et les commentaires seront toujours activés. Et posez-moi des questions si vous en avez. Donc, comme je disais, posez des questions si vous en avez. Je ne vois toujours pas des questions dans mes vidéos. Posez des questions. Et il y a toute l'équipe qui est derrière. Et ça leur fera un grand plaisir de répondre à ce genre de questions, à vos questions. Donc, voilà la deuxième vidéo. C'est toujours par rapport à l'immigration. Je vous dis, posez des questions. Honnêtement, posez des questions à vos proches. C'est sûr que vous avez quelqu'un qui vit là où vous allez. Ou bien vous avez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui vit là où vous allez. C'est très important. Honnêtement, c'est très très important. Comme je vous le dis, je vais encore insister là-dessus. C'est très important. Parce que là où vous allez, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Posez des questions. C'est pas après que vous ayez mis les pieds dans l'eau que vous allez crier que c'est froid. Bon, je sais pas comment vous expliquer comment je vais expliquer ça, ce proverbe-là. Donc, c'est pas après avoir mis les pieds dans l'eau qu'il faut crier qu'il fait froid. Non. Il faut avoir des informations sur l'eau d'abord. Préparez-vous psychologiquement avant de partir. C'est très important. Et comme j'ai dit dans ma première vidéo, tentez vos chances si vous avez des moyens. Tentez vos chances et honnêtement, laissez tout à Dieu. Beaucoup de prières. Que Dieu facilite pour tout le monde. Si vous avez des questions, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite un très bon week-end et salut tout le monde. Bye bye.